Alors Lucas, d'où viens-tu? Bonjour, je m'appelle Lucas et je suis français. Et depuis combien de temps es-tu à Brookwood? Alors c'est là ma troisième année à Brookwood. Et comment as-tu incorporé à Brookwood? Eh ben, pour moi au début ça n'a pas été très facile étant donné que je parlais pas anglais. Mais dès que cette barrière de la langue s'est estompée, ce qui s'est fait relativement vite étant donné que j'étais vraiment submergé avec des personnes qui parlaient anglais, dès que cette barrière s'est estompée, j'ai vraiment pu me sentir comme à la maison ici. Ok. Et combien de temps t'a-t-il fallu pour te sentir installé ici? Ouais, je pense que c'est allé ensemble avec la langue, ainsi que quand je suis parti de chez moi, ma maison me manquait un petit peu. Mais petit à petit, je dirais que peut-être en un mois et demi, je me sentais déjà... C'est intéressant parce qu'en un mois et demi, j'étais déjà plus confortable avec la langue, alors avant de venir, je ne parlais pas un mot d'anglais. Et chez toi maintenant? Oui, voilà, maintenant je me sens ici, chez moi, comme en France. Et penses-tu que l'endroit a un impact sur toi? Je pense que oui, je pense que l'école, le lieu a eu un impact sur moi. Je pense que ça m'a permis de changer. C'est un peu... Je pense que de toute manière, on change en tant que personne. Je pense que l'école, en tant que telle, le lieu, il m'a donné un cadre pour changer. Un cadre avec des personnes, ainsi qu'un environnement et un enseignement qui m'a permis de changer. Et aujourd'hui, en regardant dans le passé, je peux me dire que j'ai changé d'une manière saine et je suis content de ma venue ici. Et je vois à quel point différentes choses ont changé et je vois aussi mes différentes pensées, mes différents points de vue et comment tout ça a changé. Et comment penses-tu que l'endroit influence les élèves pendant que leur séjour ici? Je pense que oui, l'école a une influence sur tous les élèves. Je pense que c'est plusieurs choses qui créent cela. C'est le fait de vivre en communauté et de juste se retrouver avec plein de nationalités différentes, des élèves qui peuvent aller de 13 ans jusqu'à des fois 20. Okay. Et en fait, on va vraiment apprendre plein de choses avec cette différence d'âge. Il y a beaucoup de différentes cultures, il y a des personnes qui viennent du monde entier. Et ça, moi, personnellement, m'a permis de vraiment un peu m'ouvrir les yeux sur différentes choses qui peuvent se passer dans le monde. Et toutes ces choses-là m'ont appris plein de choses, en fait. Et comment fonctionne l'éducation dans son ensemble ici? L'éducation ici, c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant, étant donné que, comparé à en France, c'est pas basé sur une notion de punition et récompense. En France, du moins dans mon expérience dans mon expérience scolaire, il y avait vraiment cette notion de récompense ainsi que de punition suivant les différentes actions. Alors qu'ici, ce qui est très intéressant, et je pense qu'il contribue à créer une relation ainsi qu'un environnement, c'est cette notion de si quelque chose est pas forcément de la manière souhaitée, eh bien, ça va être une discussion et ça va être essayer de comprendre chaque côté pour voir qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut se changer, tout en respectant l'élève ou le professeur. C'est ça que je trouve très intéressant. C'est bien. Et comment te sens-tu entouré par la nature et la beauté? C'est un lieu, on est très chanceux. On est dans un endroit où il y a, je crois 13 hectares juste magnifique avec une forêt ainsi que plein de possibilités de se balader, de découvrir un peu la campagne qui nous entoure. Donc je pense que ça contribue aussi. Je pense que ça ajoute quelque chose au lieu qu'il soit situé là où il est. Je pense que c'est pas pour rien qu'il est situé là, ici, entre Bramley et Alsford. Je pense que c'est vraiment, c'est parce qu'en fait ici tout se rejoint en fait. C'est
comme tu dis, ça fait partie de la beauté du lieu, c'est un peu son environnement et sa localisation. As-tu l'impression d'avoir une voix à l'école par rapport aux autres écoles que tu as fréquentées? Définitivement, oui. Pour moi, avant de venir, c'était même pas avant de venir, à Brockwood, j'ai jamais vraiment interagi avec mes professeurs. En France, il y avait toujours une sorte d'écart entre mes professeurs et mes amis, les élèves, et moi-même. Alors qu'ici, en fait, au début, pour moi, ça a été vraiment un choc de manger avec mes professeurs le midi, manger avec mes professeurs le soir, et de tout simplement interagir avec eux d'une manière comme avec mes amis, et de progressivement, au fil des années, de créer des relations quasiment amicales avec mes professeurs. Et oui, cela aussi vient avec le fait que je me sens beaucoup plus confortable avec les différentes figures d'autorité, avec des parenthèses, étant donné qu'elles ne se sentent même pas comme ça dans l'école. Ce qui me permet, moi, ainsi que je pense beaucoup d'élèves, d'avoir une voix dans l'école, de pouvoir, si quelque chose on pense ou peut être d'une différente manière, d'en parler. Intéressant. Et comment les élèves contribuent-ils au fonctionnement de l'école? Les élèves, ils contribuent, comme tu viens de le dire, ils contribuent au fonctionnement de l'école, étant donné qu'il y a pas mal de choses qui sont basées sur les élèves. Sans les élèves, l'école, elle ne marcherait pas. Et juste par exemple, sur un exemple plus pratique, tous les matins, tous les élèves ils se retrouvent ainsi que les professeurs, les élèves et les professeurs se retrouvent pour pouvoir nettoyer un peu le lieu, pour le faire, pour qu'il soit prêt pour la journée. Alors que par exemple dans d'autres écoles, le lieu va être nettoyé par des professionnels ou par des entreprises. Ici, on essaye de donner un peu une notion de nettoyer et de réparer ce qu'on fait ou ce qu'on dégrade. C'est un peu cette notion on est une communauté et on vit ensemble. On n'a pas forcément besoin à part bien sûr pour des fois la nourriture et les choses comme ça, on n'a pas forcément besoin d'appeler les gens de l'extérieur pour faire des choses que nous avons créées, telles que de la saleté ou des choses comme ça. C'est nous qui sommes tous ensemble, qui font partie de cette routine pour entretenir l'école. Et c'est une des choses qui fait que les élèves sont impliqués dans l'école, mais parmi tant d'autres. Merci. Et que penses-tu de l'esprit communautaire et des relations en général ici? Je pense que moi, l'esprit communautaire, quand je suis arrivé ici, c'était quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose auquel j'étais exposé en France dans mes expériences d'école ou juste dans ma vie du quotidien. Donc en arrivant ici, c'était quelque chose de complètement nouveau. Et je pense que l'esprit de communauté, ça ajoute quelque chose au lieu. Ça fait partie en fait du lieu, de la communauté. C'est vivre tous ensemble, c'est pouvoir se dire qu'on peut compter les uns sur les autres au quotidien, qui fait un peu la force de l'endroit. Merci. Et penses-tu qu'un élève développe une pensée indépendante à Brockwood? Si oui, comment cela se produit-il? Je pense que c'est vraiment propre à chacun. Mais moi, je pense que oui, pour mon expérience personnelle à Brockwood, j'ai été... Je ne sais pas si j'ai été, mais je pense qu'aujourd'hui, je peux dire sereinement que j'ai pris conscience de plein de choses, ce qui a, entre guillemets, développé une pensée, comme tu dis, indépendante. Je pense que c'est plein de choses qui créent cela, étant donné la communauté, mais aussi le fait que les élèves viennent du monde entier. C'est aussi, comme on parlait précédemment, le fait est que l'éducation n'est pas basée sur une structure de punition et de récompense. Et c'est aussi le fait que, juste un peu la philosophie du lieu, qui je dirais, en conclusion, ont fait que pour moi, je peux aujourd'hui dire que je peux penser d'une manière différente. Et une manière qu'aujourd'hui, qui me permet d'explorer certains sujets, certains questionnements du quotidien.
Merci. Tu es en train de quitter Brookwood cette année. Ouais. Quels sont tes projets pour l'année prochaine, l'avenir? C'est une grande question. C'est un peu la question à laquelle beaucoup d'entre nous sont en train de passer, étant donné que oui, c'est ma dernière année à Brookwood, c'est ma dernière année dans l'éducation classique. Moi, je planifie de prendre une année de césure pour pouvoir explorer différentes choses. Je suis pas encore très sûr de ce que j'aime à 100%. J'ai bien sûr pas mal d'idées, mais j'aimerais prendre une année et j'ai la chance de pouvoir prendre cette année pour ce que je vais faire, c'est faire des stages en entreprise, essayer d'acquérir une expérience professionnelle ainsi une idée du monde du travail. J'aimerais aussi pouvoir, dans cette année de séjour, voyager un peu pour pouvoir explorer un peu l'avant-goût que Brookwood m'a donné avec toutes ces différentes nationalités et les origines. J'aimerais pouvoir expérimenter tout ça de vive personne. Et après, suivant ce que cette année, avec les expériences professionnelles ainsi que le voyage va conclure pour moi, je suis ouvert à soit rejoindre une université, un programme, une école, où je peux aussi commencer à travailler suivant mon projet. Merci.